Très heureux d'être avec vous pour ce partage biblique et je voudrais partager une pensée à partir de l'épître de Paul aux Philippiens. Il s'agit d'Épaphrodite. Paul fait mention de ce personnage qui est très intéressant et j'ai donc intitulé cette réflexion Épaphrodite ou l'efficacité dans la discrétion. Lisons ensemble dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 25 à 30. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse plus tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-les donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Épaphrodite. D'ailleurs, on ne sait pas grand-chose de lui. Il n'est pas fait mention d'Épaphrodite dans la Bible comme étant un prophète, un prédicateur, un ancien, un apôtre. On ne sait même pas comment il s'est converti, où, quand, par quels moyens. Ce qu'on peut dire de lui, néanmoins, c'est qu'Épaphrodite est assurément un chrétien motivé, un chrétien engagé, un chrétien consacré. Et c'est sans doute la raison pour laquelle l'église de Philippe à laquelle il appartenait l'a envoyé vers Paul, qui était à l'époque dans la prison de Rome à cause de sa foi. Et il a été envoyé par l'église de Philippe pour apporter des dons, certainement une somme d'argent pour qu'il soit pourvu aux besoins de l'apôtre. Évidemment, tous les chrétiens de Philippe ne pouvaient pas y aller, il fallait donc déléguer quelqu'un, et Épaphrodite a été délégué par l'Église. Et puis, non seulement il a été envoyé par les chrétiens de Philippe pour apporter ce don, mais aussi pour être utile auprès de Paul pendant quelque temps, alors qu'il était, comme je vous l'ai dit, en prison. Donc, Épaphrodite s'est rendu disponible pour se rendre utile auprès de l'apôtre Paul. Et par conséquent, pour se rendre à Rome, il a fallu qu'il quitte sa maison, qu'il quitte sa famille, qu'il quitte son église, son pays pendant quelque temps pour bénir un serviteur de Dieu. Il n'a donc pas hésité à faire de nombreux kilomètres et à braver tous les dangers que pouvait occasionner son voyage. On peut vraiment dire qu'Épaphrodite, c'est un cœur de serviteur. Et ma prière, et la prière de beaucoup dans les églises où Christ est annoncé, c'est de dire, eh bien Seigneur, suscite des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, à l'image d'Épaphrodite, c'est-à-dire des gens qui ont un cœur de serviteur, un cœur de servante, des gens dévoués, comme Épaphrodite, aimants, sensibles aux besoins, obéissant, se rendant disponible, se mettant au service de son prochain. Épaphrodite, c'est donc un personnage méconnu, dont les journaux, certainement de l'époque, ne parlaient pas, tant il était insignifiant, mais il était si important pour le royaume de Dieu, si précieux pour les chrétiens de Philippe et si apprécié de l'apôtre Paul pour son service fidèle. Vous savez, le monde ne parle pas de ce genre de personnages. Le ciel, oui, parce qu'ils font partie de ces innombrables personnes consacrées à Jésus. Êtes-vous de leur nombre? Pouvez-vous aussi vous considérer comme un Épaphrodite dans votre église, dans votre localité, là où vous êtes? Rendez-vous des services aux saints selon l'expression de l'Écriture
Est-ce que vous êtes motivé par le royaume de Dieu? Est-ce que, alors que vous avez été appelé par le Seigneur au salut, vous vous êtes aussi rendu disponible pour le servir? Ah, ma prière est que vous soyez un Épaphrodite. Vous savez, Jésus a dit, ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et souvenez-vous de cette parole de Jésus qui nous invite aussi à servir avec les moyens qui sont les nôtres. Si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche, au plus insignifiant de mes disciples, parce qu'il est mon disciple, vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. On s'aperçoit que Paul tenait en haute estime Épaphrodite. D'ailleurs, il le dit, on l'a lu ensemble, mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, mon frère. Ce n'est pas une formulation banale dans la bouche de l'apôtre Paul ou sous sa plume. Mon frère Épaphrodite, il y a vraiment un lien fraternel fort, authentique, une amitié réelle entre eux. C'est bon de pouvoir s'appeler frère, frère dans la foi, non pas dans une forme d'hypocrisie, parce que peut-être qu'à l'intérieur de nous, on n'a pas vraiment en estime la personne à qui on s'adresse, mais vraiment que ce soit une réalité dans nos églises, que l'on soit frère, sœur dans la foi. Et puis Paul ajoute compagnon d'œuvre. Épaphrodite était un partenaire remarquable, sur qui Paul pouvait vraiment compter, un partenaire de confiance. C'est bon d'avoir des compagnons d'œuvre. Nous sommes tous compagnons d'œuvre pour le royaume de Dieu, les uns aux côtés des autres. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas besoin de savoir qui est le meilleur, qui est le plus performant, qui a fait le mieux, qui a fait le plus. C'est pas ça l'essentiel, c'est pas ça qui est important aux yeux du Seigneur, mais ce qui est vraiment utile, c'est qu'on puisse être des compagnons de service, des compagnons de travail dans l'œuvre de Dieu, nous complétant les uns les autres et nous bénissant les uns les autres. L'un a reçu tel don, l'autre a reçu telle compétence. Eh bien, mettons tout cela au service de l'œuvre de Dieu en étant cachés en Jésus à l'image d'Épaphrodite et portant ainsi des fruits pour Dieu. Et puis, Épaphrodite était aussi un compagnon, non seulement d'œuvre, mais aussi de combat. Et ici, l'apôtre Paul certainement nous parle du combat spirituel. C'était certainement précieux pour Paul de pouvoir dire « j'ai un compagnon d'œuvre avec Épaphrodite, j'ai aussi un compagnon de combat, je ne suis pas tout seul à mener le combat alors qu'il était en prison, ce n'était pas facile à vivre, mais avec Épaphrodite qui était présent pendant quelque temps avec lui, eh bien, ils pouvaient mener le combat ensemble, notamment un combat dans la prière. La prière, c'est un combat dans l'intercession, un combat dans le témoignage aussi. Sans doute rendait-il témoignage à ceux qu'il voyait. Et puis, on peut dire que dans tout cela, eh bien, Épaphrodite était un moyen d'encouragement pour l'apôtre. Et Dieu sait si l'apôtre avait besoin d'encouragement. Alors soyons compagnons dans l'œuvre de Dieu. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul dans l'œuvre de Dieu. On n'est pas tout seul à servir le Maître. Il y a toute une église. Il y en a qui prient pour ceux qui servent. Il y en a d'autres qui veulent offrir leur service dans tel et tel domaine. Soyons compagnons d'œuvre, compagnons de combat. Soyons des frères au service du Maître. Maintenant, Paul nous apprend que Épaphrodite était tombé malade en accomplissant sa tâche. Il le dit, c'est en travaillant au service du Christ que Épaphrodite a failli mourir. Vous savez, il y a des réalités parfois difficiles auxquelles même les plus fidèles serviteurs et servantes n'échappent pas. On est encore sur la terre, nous ne sommes pas encore dans le ciel. Et cela nous enseigne que dans la vie chrétienne, dans le service de Dieu,
eh bien, il n'y a pas un tapis rouge qui nous est déroulé avec des anges qui nous jettent des pétales de rose. Il y a aussi des épreuves. Heureusement, il n'y a pas que des épreuves, il y a aussi des joies, il y a des exaucements, il y a de bonnes choses, alléluia, dans l'œuvre de Dieu. Et en tant que serviteur de Dieu, servante de Dieu, on se réjouit. Mais il faut le reconnaître, il y a aussi des coups durs parfois. Et ça n'a certainement pas été facile pour, euh, pour Épaphrodite de tomber malade comme cela, presque à la mort, et facile pour l'apôtre Paul non plus d'ailleurs. Mais le texte nous dit que Dieu a eu pitié d'Épaphrodite. Sans doute y a-t-il eu une guérison, en tout cas une intervention de Dieu, un soulagement dans l'état de santé d'Épaphrodite. Et ça, c'est merveilleux parce que on peut vraiment compter sur le Seigneur quand on est compagnon d'œuvre, compagnon de combat, quand notre désir est de nous rendre utiles comme Épaphrodite dans l'œuvre de Dieu, même si on a des maladies, qu'elles soient intérieures, qu'elles soient physiques, même si on traverse des tribulations, des épreuves, un temps de découragement, Dieu a encore pitié de nous. Il a eu pitié de l'apôtre Paul, il a eu pitié d'Épaphrodite. Pourquoi n'aurait-il pas pitié de nous si nous traversons parfois, dans le cadre de notre service, si nous traversons des moments difficiles? Eh bien, croyez, mes amis, que Dieu peut et que Dieu veut aussi intervenir pour vous. Dieu a eu pitié de lui, d'Épaphrodite, comme de moi, dit Paul, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Vous savez, le Seigneur sait qu'il y a des limites à notre capacité d'encaisser les épreuves. Et Paul, emprisonné, Paul a eu bien des tribulations dans son parcours, et il fallait vraiment pas que ça dépasse les limites. Et voilà que Épaphrodite tombe malade, lui qui était venu pour le servir pendant quelque temps, pour lui être utile, pour lui communiquer quelques biens. Et voilà, il tombe malade. C'était dur pour l'apôtre Paul et c'était une tristesse supplémentaire qui s'ajoutait. Mais Dieu savait très bien que Paul avait aussi des limites. Le Seigneur ne va pas au-delà de nos forces quand nous sommes éprouvés, mais il prévoit toujours l'issue de sortie. Béni soit le Seigneur. Ce que je trouve fort aussi dans ce texte, et on va bientôt conclure, c'est l'attitude de Paul. Il dit, ben voilà, finalement, il est tombé malade, ce cher compagnon d'œuvre, il écrit aux Philippiens, en leur disant, ben, je le renvoie vers vous, afin que vous vous réjouissiez de le revoir. C'est formidable quand même. Paul, eh bien, va pas vouloir garder ce cher Épaphrodite à ses côtés. Il ne veut pas vouloir le garder égoïstement, mais il est complètement persuadé qu'il a besoin de retourner dans son pays, dans son église, de revoir les bien-aimés de l'assemblée de Philippe, et ça lui fera certainement un grand bien. Donc, Paul est capable de renoncer à ses intérêts, de renoncer à son avantage. Ce n'est pas toujours facile. Vous savez, parfois il faut accepter, même en tant que pasteur, eh ben, qu'un frère bien-aimé quitte l'Église pour une raison ou pour une autre, pour aller servir ailleurs. Ce n'est pas facile, mais il faut être capable de renoncer à soi, de renoncer au bien de sa propre Église et de dire, eh ben, écoute, si c'est utile que tu ailles servir dans un autre endroit et que tu le ressens comme ça, si c'est une direction de Dieu, eh bien, vas-y et tu feras du bien. C'est sûr, c'est un moins pour nous, mais ce sera certainement un plus pour les autres. Et à partir du moment où il y a dans notre cœur cet esprit de renoncement pour l'œuvre de Dieu, pour l'extension, pour le bien de l'œuvre de Dieu, eh bien le Seigneur accorde aussi sa riche bénédiction. Alléluia. Et puis Paul dit, recevez-le. Recevez-le, recevez Épaphrodite dans le Seigneur avec une joie entière. Et cela nous renvoie à la qualité de l'accueil. Et c'est important que dans nos assemblées, dans nos églises, nous ayons conscience de cette réalité que l'accueil, eh bien, mérite tous les soins possibles. Bien accueillir, c'est important. Accueillons-nous les uns les autres, dit l'Écriture. Nous avons besoin de bien accueillir les personnes nouvelles dans nos églises. Nous avons besoin de bien accueillir la prédication de la parole de Dieu. Nous avons besoin de bien accueillir tel frère étranger, telle personne étrangère. Nous avons besoin de nous accueillir avec le cœur de Jésus. Quelqu'un qui est éprouvé,
qui a besoin de se sentir accueilli, à se sentir compris, se sentir soutenu, aidé par les autres bien-aimés qui vont prier pour cette personne. Les enfants ont besoin d'être bien accueillis par les adultes dans l'Église. On a besoin de bien s'accueillir les uns les autres, que l'on soit noir, que l'on soit blanc, que l'on soit un intellectuel, que l'on soit un manuel, que l'on soit petit ou grand, peu importe. Accueillons-nous, recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière. Puissions-nous vivre aussi cette parole qui consiste à dire, on veut s'accueillir dans la joie du Seigneur, on veut se recevoir dans le Seigneur, comme Christ lui-même nous accueille. Alors, sommes-nous des Épaphrodites? Mes amis, levons-nous, rendons-nous utiles, soyons à l'écoute de Dieu, et même si nous devons passer par des déceptions, des moments de découragement, des moments d'épreuve, des moments de maladie, sachons qu'il y a toujours des bien-aimés qui nous porteront dans la prière. C'est bon de servir Christ, c'est bon d'être sauvé pour servir, quelle que soit la nature de ce service. Surtout, ce qui est important, c'est de ne pas se prendre la tête, c'est pas essayer d'avoir un nom. Ce qui est important, c'est d'être à la place où Dieu veut qu'on soit, en étant discret, humble, en comptant sur Dieu et en sachant que ce qu'on va faire, ça va faire du bien. C'est bon pour l'œuvre de Dieu, c'est bon pour le royaume du Seigneur, c'est bon pour l'Église de Jésus-Christ, c'est bon pour les âmes qui ne connaissent pas encore Jésus. Ce qu'on veut faire comme Épaphrodite, c'est du bien, c'est être bénissant. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse, chers amis, que Dieu nous bénisse tous et que nous allions de l'avant. Est-ce que vous me permettez de prier maintenant un court instant avec vous? Merci Seigneur de ce que tu as certainement parlé à notre cœur par un point ou par un autre de cette méditation. Et je te prie pour que tous les Épaphrodites qui se sentent concernés à l'écoute soient bénis de toi. Je te bénis parce que ces bien-aimés, ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces moins jeunes, se sont levés pour toi, Seigneur, tel Épaphrodite, et veulent se rendre utiles, disponibles entre tes mains. Alors bénis-les, Seigneur, bénis-les, encourage-les. Peut-être que certains sont tombés malades comme Épaphrodite. Eh bien, je te prie de les renouveler, Seigneur, et d'avoir pitié d'eux, d'intervenir en leur faveur. Alléluia. Merci parce que tu veux faire du bien, Seigneur. Et je te loue, Jésus, de ce qu'il y a du baume à te servir. Il y a vraiment il y a quelque chose de bon quand on te sert. À toi la gloire en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Soyez bénis et à bientôt.